Peut-être que ça va venir. Namaste. Alors, les genoux écartés, je m'assois. Shangasana, le bras très 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 loin. Je relaxe complètement le sol. J'utilise toujours Ketchari Mudra, j'utilise Ujjayi Pranayama. Respiration longue, profonde. Doucement, je recule les mains au niveau de mes genoux. Je reste, j'étends les jambes. Je reste un peu avec les yeux plus hauts. Un très beau souvenir. Les mains au sol, ta patte, les orteils au sol, j'inspire, j'expire, Adho Mukha. Adho Mukha Svanasana, je reste un petit moment pour réveiller les orteils, les pieds, je pédale, je prends une jambe, l'autre jambe. Toujours Ketchari Mudra, toujours Ujjayi Pranayama. Je commence à tourner mon corps à droite, à gauche, la tête aussi. À la prochaine inspiration, je regarde entre les deux mains, je carre les omoplates, j'inspire, j'expire, je pousse mon corps en arrière. Je vérifie que la nuque est bien alignée avec la colonne vertébrale. Je respire toujours aux omoplates. J'inspire, je carre les omoplates, j'expire, je pousse mon corps encore plus en arrière. Les doigts sont bien forts au sol, bien écartés, je pousse bien, je sens chaque partie de mes doigts, de mes mains toucher le sol. 2 respirations encore. À chaque expiration, Mula Bandha. Dandasana, la planche, vertèbre à vertèbre, j'inspire. Je reste pour 2 respirations. J'inspire, j'écarte les omoplates. J'expire, je relaxe un petit peu. J'inspire aux omoplates. Et j'expire. J'inspire, je soulève légèrement les genoux. Le bassin, j'expire les genoux au sol. Juste les genoux au sol. À la position du chat, j'inspire, je regarde à haut. Je creuse mon dos. Et j'expire les mon dos à la poitrine. Encore 2 fois comme ça. J'inspire la tête à haut. Et j'expire. J'inspire, je regarde à haut les orteils au sol. J'expire Adho Mukha Svanasana, la position du chien tête à bas. Je répète la même chose, vertèbre à vertèbre, Dandasana à la planche. J'expire les genoux au sol. J'inspire, je regarde à haut, je creuse mon dos. J'expire, chien tête à bas. 2 fois encore comme ça. J'inspire, Dandasana à la planche. J'expire les genoux au sol. J'inspire, je regarde à haut. J'expire Adho Mukha. Une dernière fois. Dandasana, j'inspire. Les genoux au sol, j'expire. Je regarde à haut, j'inspire. Adho Mukha, j'expire. Je reste là pour 2 longues respirations. À chaque expiration, je pousse mon corps en arrière. J'inspire profondément. J'inspire, je regarde devant moi, je pousse mon corps en arrière. Si je suis à Balasana, je reviens à Adho Mukha Svanasana. J'expire, je marche entre les 2 mains.
Les grands orteils se touchent, les genoux se touchent, Ardha Uttanasana, j'inspire. Uttanasana, j'expire. Je fléchis les genoux, vertèbre par vertèbre, jamais rabaisse. Et je relaxe. Shavasana debout, j'écarte les jambes, les bras. Une bonne respiration profonde. Expiration énergétique, je souffle par chaque molécule de mon corps. Très bien. Virabhadrasana, allez derrière 1. Les pieds sont parallèles, j'inspire, j'expire, j'envoie la jambe gauche en arrière. La pointe du pied gauche bien fort au sol, je fléchis la jambe droite. La main droite reste à la ceinture, je pousse les bras gauche devant. Ça va prendre mon bassin et j'envoie le bras très très loin comme ça, la poitrine. Et le bassin devient parallèle au côté court de mon tapis. Je pousse le bassin droit en arrière, je pousse le bassin gauche devant. Je reste là, une fois bien positionné, je lève les deux bras au ciel. Soit je reste avec les bras parallèles, soit je touche paume de main contre paume de main. Si ça ne me fait pas serrer les épaules, je reste là, je respire. Je protège mon bas du dos. Je lève la tête, je regarde entre les deux mains, je respire, j'essaie de m'asseoir encore plus bas. Mon attention au pied du sol en arrière, le pied gauche. Respiration longue, profonde. Toujours Kechari Mudra, toujours Ujjayi Pranayama. Je reste encore quelques respirations. J'essaie d'aller un peu plus bas si possible. Encore quelques respirations. Attention, il y a un peu trop. J'inspire profondément, je lève les bras au ciel, j'expire, je serre les coudes, j'observe les omoplates, j'ouvre la poitrine au ciel. Et j'inspire, je lève les bras, j'expire les mains au sol. Sur place, j'inspire, j'expire, j'étends la jambe droite. Les deux jambes tendues, si nécessaire, je ferme un peu les jambes. On va faire Parivrtta Trikonasana, Trikonasana triangle avec rotation, la main gauche reste au sol. J'inspire, j'expire, je lève le bras droit au ciel. Je relaxe complètement les épaules, j'ai les deux jambes tendues, je pousse bien les talons au sol. La main reste au sol sous une brique si nécessaire. À chaque expiration, j'essaie de tourner un peu plus. Si le talon derrière touche pas parfaitement le sol, on fait quoi? Tu serres un peu les jambes. Je serre un peu. À chaque expiration, j'essaie de tourner un peu plus ma poitrine. Je reste là, je respire. N'entends pas? Ma nuque c'est bien alignée avec ma colonne vertébrale. Je ne laisse pas la tête tomber. J'inspire. J'expire. Encore pour quelques respirations. J'inspire profondément, j'expire les mains au sol, je regarde au sol. J'inspire, je reviens. Virabhadrasana, la position du guerrier. J'inspire, j'expire la jambe droite et fléchis au sol. Je vais pratiquer Garudasana, les bras de Garudasana, les bras droits tout autour les bras gauches. Pousse le pouce si possible, regarde mon visage, j'inspire, je lève les coudes, je vais en arrière si possible,
Je fléchis la jambe, je vais encore plus bas. Je respire, j'essaie d'envoyer les coudes le plus haut possible. J'essaie de pencher en arrière. 2 respirations encore. Et avec une bonne respiration, on va pratiquer Virabhadrasana 3, les guerrières 3 avec les bras de Garudasana. J'inspire, j'expire tout mon poing au pied droit et je m'envole. Je respire. Respiration longue, profonde. J'essaie d'aligner la jambe avec mon corps. J'essaie de garder parallèle ma poitrine et le bassin. Si je perds mon équilibre, c'est ok. Je reviens le plus vite possible. 2 respirations encore. J'inspire profondément. J'expire, je reviens les 2 pieds ensemble, je garde les bras comme ils sont, on va pratiquer Garudasana, donc la jambe droite, gauche, tout autour de la jambe droite. Je respire. Les yeux fixés dans un point devant moi. À chaque inspiration, j'essaie de décoller les coudes de mon corps, j'essaie de décoller les mains de mon visage. Une dernière respiration. Grand cercle avec les bras, j'inspire. J'expire. Savasana debout, j'écarte les jambes, les bras. Respiration longue, profonde. La même chose de l'autre côté. Virabhadrasana, les guerrières, la jambe droite en arrière. Je prends mon table, bien me positionner. D'abord, je commence avec la main gauche à la ceinture. J'envoie les bras droits très loin. Comme ça, je tourne mon côté droit devant. Je contracte les fessiers, je contracte les cuisses. J'essaie d'envoyer mon bassin un peu plus bas et la poitrine le plus devant possible. Une fois bien positionné, je lève les bras, éventuellement les bras parallèles ou paume des mains contre paume des mains. Si ça ne se fait pas, levez les épaules. Si ça fait lever les épaules, je préfère avec les bras parallèles. Une fois bien positionné, je lève la tête au ciel, je regarde entre les 2 mains et j'essaie de fléchir la jambe devant encore plus. La jambe en arrière, c'est bien tendu, les talons complètement au sol. Toujours Kechari Mudra, toujours Ujjayi Pranayama. J'inspire, j'expire. Respiration très longue, profonde. Mula Bandha à chaque expiration. Deux respirations encore. J'inspire profondément, j'envoie les bras très au ciel, j'expire, j'ouvre les bras, je serre les omoplates. J'essaie de dépencher encore plus en arrière. J'inspire à mes côtes. J'utilise toute la capacité de mes poumons, j'essaie de serrer les omoplates et les coudes. Deux respirations encore. J'inspire profondément les bras au ciel. J'expire les mains au sol. Je prends mon temps, éventuellement, si j'ai déjà bougé mon bassin pour développer mon bassin, éventuellement, je ferme un peu la distance de mes jambes. J'inspire, j'expire, j'étends les 2 jambes, je sens les 2 talons bien forts au sol. J'ai juste fermé la distance de mes jambes, comme ça, je peux tendre les 2 jambes.
Parivrtta Trikonasana, la main droite reste au sol, je lève le bras gauche. Les épaules complètement relaxées, les deux jambes bien tendues. La mâchoire reste au sol, soit sur une brique. À chaque expiration, j'essaie de tourner un peu plus. Toujours Kecali Mudra, toujours Ujjayi Pranayama, les talons bien forts au sol. Quelques respirations encore. J'inspire profondément, j'expire les mains au sol, je regarde le sol. À la prochaine inspiration, je reviens Virabhadrasana, le guerrier. On va pratiquer Garudasana, les pas de Garudasana. J'inspire, j'expire les bras gauche tout autour des bras droits. Paume de main face paume de main, les mains, les pouces regardent le visage si possible. J'ajuste un peu ma position comme ça, je peux baisser mon bassin un peu plus. J'inspire, je passe en arrière, j'envoie les coudes le plus haut possible. J'expire, Virabhadrasana 3, les guerriers 3, l'équilibre. Je respire. Je fais attention à mon bassin droit, j'essaie de tourner mon bassin, le bassin droit vers le sol. J'essaie d'aligner mon corps, jambes et bras. Voilà, comme ça. Si je perds mon équilibre, c'est OK. Encore une respiration sur place. Avec contrôle, je me redresse. Garudasana complète avec la jambe droite tout autour de la jambe gauche. La position de l'aigle. La respiration lente, profonde. Encore 2 respirations. Avec contrôle, grand cercle avec les bras au ciel. Je sors de la position, j'expire. Savasana debout, je garde les jambes, les bras. Respiration lente, profonde. Tout doucement, on va s'asseoir. Je prends la jambe gauche avec les 2 doigts, je prends la jambe, l'orteil droit. Je prends la jambe, j'inspire, j'expire, je lève la jambe le plus haut possible. Je relaxe bien les épaules. Et à la prochaine inspiration, j'envoie les genoux le plus en arrière possible et les pieds entre mon coude, je serre et j'essaie de serrer le plus près possible à ma poitrine. Éventuellement, je bascule un peu. Légèrement, je relaxe les épaules. Avec mon coude, j'essaie d'envoyer les pieds un peu plus haut, éventuellement un peu plus près à la poitrine. Et éventuellement, je pousse avec le pied, c'est parfait si c'est le cas. C'est parfait si ce n'est pas le cas.
Attention les épaules, toujours relaxées. Un peu plus haut les pieds si possible, un peu plus près à la poitrine. Je peux sentir la situation de mes pieds. Je vais nettoyer mon nez. Très bien. Et ensuite, je pousse en arrière avec les pouces droites sur contre les mollets des dents. Je pousse en arrière. Et j'essaie doucement de pousser le genou en arrière et envoyer les pieds, ma jambe sous mon épaule si je peux. Je pousse derrière, si je peux éventuellement, c'est pas mon cas, mais peut-être votre cas, d'envoyer les pieds derrière la tête. J'essaie. Ou sinon, si possible, je touche les pieds avec la main gauche, l'autre bras au sol. Derrière, j'inspire, j'expire et j'essaie de tendre les jambes. J'essaye. Et je pousse le talon bien, bien, bien loin. Encore de respiration. Et doucement, je relaxe. Je vais ajuster encore une fois, comme ça, peut-être maintenant c'est un peu plus facile à envoyer les pieds, la jambe sur l'épaule. Je reste là, les deux pieds sont flexes, les mains au sol, les deux mains sont parallèles. J'inspire, j'expire, je pousse, je soulève le bassin. Si possible, j'envoie les bassins un peu plus en arrière. Si possible, je soulève les mains. Vous savez que il faut basculer les bassins un peu en arrière pour pouvoir lever la jambe. Très bien. Deux respirations encore. Parfait, je relaxe. Une dernière chose, je prends les grands orteils et j'inspire, j'expire, je tire vers mon oreille. C'est bien comme ça. Inspire. Et je relaxe. Et... Tout va bien? Vous êtes sur place encore? On va faire la même chose de l'autre côté. Avec les deux orteils. Avec les deux doigts, là sur le grand orteil gauche, je relaxe les épaules, j'inspire, j'expire, je lève la jambe. J'inspire, j'expire, je plie le coude et j'essaie d'envoyer la jambe un peu plus haut. Ensuite, j'inspire, j'expire, les genoux en arrière, j'envoie les pieds dans mon bras. Et je commence légèrement à basculer mon genou en arrière dans les bras. Les talons dans ton coude. Là. Voilà, comme ça. Et serre tout la jambe basse. Si possible, avec mon bras, je serre un peu plus. J'envoie les genoux un peu plus en arrière, un peu plus haut. Une fois encore si possible, un peu plus haut si possible, un peu plus serré à la poitrine. Un côté différent que l'autre, peut-être ce côté c'est plus facile ou plus difficile. Et je relaxe avec la main droite, le coude de l'intérieur, je pousse le mollet pour faire l'espace. Je pousse les pieds en arrière et j'essaie doucement de l'envoyer sur mon épaule. Ou les pieds derrière la tête. Je reste là un petit peu. Soit je peux rester là où je suis, sinon
la main droite de l'autre côté de mon pied, la main gauche au sol, et j'essaie de tendre la jambe. J'essaie. J'essaie de pousser les talons un peu plus loin. Une dernière respiration profonde. Et je relaxe. J'essaie de trouver de nouveau ma position. Donc la jambe sur l'épaule, les mains sur les deux pieds sont flex. J'essaie de pousser les mains, soulever les bassins. J'envoie mon bassin un peu plus en arrière pour soulever la jambe. Je bloque la bande. Et je relaxe. Et je touche les grands orteils. J'inspire, j'expire. Et je tire mon pied vers mon oreille. Ça c'est ok, comme ça. Je relaxe mes épaules, j'essaie d'envoyer les pieds un peu plus haut. Une bonne respiration profonde. J'expire, je relaxe. Je secoue un peu les jambes. Setu Bandhasana, je fléchis les jambes, les coudes au sol. Là où sont les coudes, je vais mettre mes mains. Les pieds parallèles, j'inspire, j'expire, je soulève le bassin. Je contracte les fessiers, je contracte les abdos, j'essaie d'envoyer le bassin un peu plus haut. Je reste, je respire. La tête dans une position où je peux respirer. À la prochaine inspiration, je relaxe. On va faire une fois encore, cette fois-là. Vous pouvez rester à la même position, sinon avec les jambes tendues. J'inspire, j'expire. Si je suis avec les jambes tendues, j'essaie de toucher les orteils au sol. Je contracte les fessiers. J'essaie d'envoyer le bassin un peu plus haut. À chaque expiration, je contracte les fessiers, je contracte les abdos. J'essaie d'envoyer mon bassin un peu plus haut. Encore 2 respirations. J'inspire profondément, j'expire, je relaxe. Je m'enlève sous les dos, la tête vers le centre. Préparez pour la relaxation finale. Faites maintenant si vous voulez. Savasana, c'est une option. Si vous préférez vous reposer dans une autre position, n'hésitez pas. Vérifiez que vous ne touchez rien, que vous n'avez pas envie ou besoin de toucher ou être touché. Si je suis à Savasana, les jambes légèrement écartées, les bras légèrement écartés, les bandes de ma face au ciel. Une respiration profonde, ventre, poitrine, épaule. Expiration énergétique, j'expire par chaque molécule de mon corps. Encore, j'inspire profondément. Et j'expire complètement, je respire normalement. Et à chaque expiration, je lâche prise, je laisse mon corps complètement se relaxer. J'essaie de rester complètement immobile. Aucun mouvement, comme un cadavre, Savasana. Mon corps devient de plus en plus lourd.